Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec beaucoup de plaisir aujourd'hui pour la réalisation non pas d'une carte mais d'une petite boîte. Alors moi j'ai décidé de ranger dans des petites boîtes plusieurs de mon petit matériel en fait. Et notamment j'ai envie de ranger aujourd'hui mes petits flacons de Crystal Drops. Donc ce que je vais faire aujourd'hui pour réaliser cette boîte, je ne vais pas me contenter de vous donner des mesures, parce que déjà, je ne suis pas sûre que beaucoup d'entre vous aient beaucoup de petits flacons comme ça, et je ne suis pas sûre que ce soit ce que vous ayez envie de ranger dans une boîte. Je vais faire cette boîte-là, mais je vais surtout vous montrer comment on fait des boîtes. Alors, en règle générale, quand j'ai des boîtes autour de moi, que ce soit des boîtes de n'importe quoi, généralement je la démonte, et je regarde comment elle est faite, et à partir de là, je refais d'autres boîtes, en généralement modifiant un petit peu les dimensions. Des fois, on n'a pas vraiment la boîte qu'on veut, ou alors on veut quelque chose de bien spécifique. Donc je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment moi je réalise mes boîtes à partir des éléments que je veux ranger à l'intérieur. Ce qui fait qu'ensuite on a une boîte totalement adaptée à ce que l'on y met dedans. Alors ça va être une vidéo quand même avec pas mal d'explications, j'espère que je serai assez claire. Alors pour moi c'est clair, mais pour vous, si vous trouvez que je ne suis pas assez claire, surtout vous n'hésiterez pas à me laisser des messages dans les commentaires et à me poser des questions, d'accord? Il y a certains passages qui ne sont pas toujours faciles à expliquer en fait. Donc voilà, alors pour réaliser cette boîte, alors surtout ne faites pas attention au design de ma boîte, parce que franchement elle est très très moche. Encore une fois, je me sers de papier action que je n'aime pas pour faire mes prototypes. Donc pour faire cette boîte, bon moi pour l'instant dedans j'ai mis des petits Crystal Drops et puis j'ai mis deux petits pots à côté pour qu'elles se tiennent en fait, pour que mes Crystal Drops à l'intérieur ne bougent pas. Mais c'est une boîte qui sera prévue pour moi pour ranger que mes petits Crystal Drops. Donc c'est une petite boîte qui se présente comme ceci. Alors là je lui ai fait une petite anse, mais sur la boîte que je vais faire je ne ferai pas de anse. Parce que moi, c'est une boîte que je vais stocker dans ma scrap room. C'est-à-dire que sur cette boîte-là, je vais peut-être avoir envie d'en poser une par-dessus avec justement des petites poudres comme ceci dedans. Enfin, voilà. Ceci dit, je vous montrerai comment faire cette petite anse. Vous verrez, c'est pas très, très compliqué. Donc, voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Donc, à nouveau, je vais faire une fenêtre transparente de façon à ce que quand ma boîte est posée sur mon étagère, je puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une boîte qui va s'ouvrir comme ceci, voilà, tout simplement. Et vous allez voir que pour réaliser ça, en fait, c'est pas très compliqué. Mais au moins, ça vous permet de faire une boîte aux dimensions exactes de ce que vous voulez mettre dedans. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui au travers de la réalisation de celle-ci. Alors, on va avoir besoin d'une feuille 30 par 30. Moi, j'ai choisi de faire une boîte dans les tons roses avec une petite déco aussi dans des tons roses, rose clair, blanc et puis gris, gris métal. Ça, c'est un bloc, ça vient d'un bloc de chez Mahé, je crois. Oui, Mahé. C'est du 216 grammes. Donc, moi, c'est ce que je vais utiliser. Il est légèrement texturé. Ça sort d'un petit bloc de Chaction, il me semble. Donc je vais utiliser ça pour ma déco, enfin pour ma déco, pour réaliser la boîte. Et puis ça me servira un petit peu de décoration. Je vais certainement donc utiliser du rhodoïde. De toute façon, je vous montrerai tout ça au fur et à mesure. Mais je vais quand même vous dire, le rhodoïde, c'est ça. C'est du, voilà, c'est du papier transparent comme ceci. Ça, c'est ce qui va me servir à faire ma fenêtre. Un massicot, une règle incutter éventuellement, un plioir, un crayon papier pour prendre des mesures, et puis c'est à peu près tout, de la colle, bien sûr, de la colle ou du double face, et puis une feuille de brouillon, parce que c'est sur une feuille de brouillon que vous allez prendre toutes vos mesures pour réaliser la boîte. Alors, donc, on va commencer tout de suite. Donc, pour l'instant, je mets ça de côté, ça aussi. Et je prends une feuille de brouillon. Voilà. Alors, première chose, alors je vais sortir
mes petits flacons de Crystal Drops. Donc, ce que je sais, c'est que je veux ranger mes petits Crystal Drops dans une boîte. Donc là, j'en ai 8. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir en mettre 8 de plus dans ma boîte. Ce qui ferait que ça me ferait 16 petits flacons. Bon, là déjà, j'en ai 8 avant d'en avoir 16. Hein, je pense que, voilà, une boîte pour 16, pour moi, sera donc suffisante. Je peux même décider de la faire plus petite, évidemment. Hein. Alors, ce que j'aimerais aussi dans cette boîte, c'est donc mettre 8 petits flacons comme ceci. Et je voudrais en avoir 2 lignes. Donc, je vais pouvoir mettre 2 lignes de petits flacons comme ça dans ma boîte. Donc, première chose à faire, nous allons calculer la longueur de la boîte. Je vais zoomer un petit peu. Oula, mon appareil photo bouge. Excusez-moi. On va essayer de zoomer un petit peu. Je ne veux pas trop zoomer. Alors, vous prenez donc une feuille de brouillon. Vous allez prendre votre règle. Vous allez mettre donc tout ce que vous devez ranger dans votre petite boîte de façon à pouvoir prendre les mesures. Alors, je mets tous mes petits Crystal Drops les uns à la suite des autres. Sans trop les serrer non plus, hein, mais bon, il faut quand même que, voilà, faut pas qu'il y ait 1 centimètre entre chaque petit flacon non plus. Alors donc, je les ai mis les uns à côté des autres, donc là j'en ai 8, et c'est ce que je veux pour la largeur de ma boîte. Je vais pouvoir en mettre 8 dedans. Donc déjà, première mesure, je vais prendre la longueur. Je vais voir la longueur que ça prend de mettre 8 petits flacons les uns à côté des autres. Donc là, je vois que ça, pour 15 cm sur 15 cm, je peux ranger mes petits flacons. J'aurai un petit peu de place avant, un petit peu de place après. Et mes petits flacons, ils ne seront pas serrés comme des sardines non plus. Hein. Donc déjà, je sais que la longueur de ma boîte, elle fera 15 cm. Première mesure. Ensuite, dans ma boîte, je veux pouvoir mettre 2 rangées de petits flacons. Comme ceci. Hop. Je veux mettre 2 rangées. Donc, en largeur, je pose mes 2 petits flacons l'un à côté de l'autre. Et je regarde en largeur ce que ça me fait. Donc, je vois que 4 cm me permettrait de mettre 2 petits flacons l'un à côté de l'autre. Un petit peu de place avant, un tout petit peu de place après, ça serait parfait. Donc la largeur de ma boîte, ça serait 4 cm. Ensuite, il faut qu'on détermine la hauteur de la boîte. Et bien la hauteur de la boîte, on prend un petit flacon et on regarde combien il mesure et on laisse un petit peu avant, un petit peu après. Moi, je vois que pour 6 cm, mon flacon, il sera tout à fait à l'aise dans ma boîte. Donc, j'ai décidé que j'allais faire une hauteur de boîte ou une profondeur, on va dire une profondeur, ou la hauteur, 6 cm. Voilà, donc déjà, on a déterminé la longueur, la largeur et la profondeur, ou la hauteur. Ensuite, donc on va imaginer notre boîte dans notre esprit et on va se dire que il nous faut déjà un fond de boîte pour les poser à l'intérieur. Alors attention, le schéma que je vais dessiner n'est pas à l'échelle, c'est juste un petit croquis. Hein. Donc il nous faut, on va dire, un fond de boîte. Alors notre fond de boîte, on sait qu'il va avoir une longueur de 15 cm et une largeur de 4 cm. On sait que là, ça fait 15 et on sait qu'en hauteur, là, ça fait 4. 15 dans ce sens-là, hein, et 4 comme ceci. D'accord? Ensuite, là, on vient de faire le fond de la boîte.
il va falloir mettre des rabats pour pouvoir remonter la boîte. De tous les côtés, des 4 côtés en fait. Alors pour faire un rabat, on sait que le fond de notre boîte fait 4 cm. On sait que la longueur fait 15 cm. Et on sait aussi et surtout que la hauteur ou profondeur fait 6 cm. D'accord? C'est-à-dire que le flacon, il va être à l'intérieur comme ça. Donc le rabat que je vais faire ici, là, et qui va se remonter comme ça, il faut impérativement qu'il fasse les 6 cm de la hauteur qu'on a calculée tout à l'heure. Je ne sais pas si je m'exprime bien, hein. Donc, on sait qu'en profondeur, en hauteur, il va faire 6 cm. C'est ce que l'on a calculé tout à l'heure. Donc, on sait qu'ici, ça va faire 6 cm déjà. Et forcément, la longueur, ça sera toujours 15 cm. Donc là, on aura 6. Et puis, on aura toujours 15. Hein. On aura toujours nos 15 cm. Hein. Donc là, on vient de faire le rabat. Alors, on va dire, comment on va appeler ça? On va appeler ça... Allez, on va dire que c'est le dos. On va dire que c'est le dos. Là, on va dire que c'est la base ou le fond de boîte. Donc, si on a fait un côté qui se remonte comme ceci, forcément devant, il faut faire la même chose. Donc, à nouveau, on va devoir faire un autre rabat qui fera 6 par 15. Là, on vient de faire les deux qui se remontent comme ceci. Tac. On a fait la base. On a fait le premier qui se remonte et le deuxième qui se remonte comme ça. Ensuite, il va falloir que notre boîte puisse se fermer. Donc, pour qu'elle puisse se fermer, impérativement, il va falloir lui mettre des côtés, à droite et à gauche. Donc, au niveau des côtés, alors on va prendre, je vais vous en mettre 2 comme ça et 2 comme ça. Voilà. Allez, on va faire comme ça. Hop. Donc, on va mettre les 8. Voilà. Donc là, on imagine que dessous, ça c'est la base. Hein. Là, on a déjà fait celui qui monte comme ça et on a fait celui-ci. Maintenant qu'on fasse celui-là et celui-là, et bien ça fera toujours 6 en hauteur. Mais par contre, ça ne fera que 4 en largeur. D'accord? Les 4, ils sont là. Donc, celui que l'on va faire là, il va faire 6. 6 dans ce sens-là. Et il fera 4 dans ce sens-là. Hein? Et on fait bien sûr le même de l'autre côté pour fermer notre boîte. Hein. Il faut toujours que ce soit symétrique les deux. Hein. Et ça sera toujours donc 4, 1, 6 comme ça et 4 comme ceci. On ne va pas se contenter de ces 2 rabats là, parce que si on se contente de ces 2 rabats là, on a fait celui-ci, on a fait celui-là, on vient de faire celui-là et celui-là. Mais il faut quand même les accrocher, parce que si on remonte ces 2 là, ils ne vont pas tenir accrochés au dos et au devant. Ça c'est le devant. Ça, peu importe en fait, parce que les dimensions sont les mêmes. On peut prendre le papier dans n'importe quel sens, les dimensions sont les mêmes. Donc forcément, pour pouvoir accrocher celui-ci à celui-là, et celui-ci à celui-là, il va encore falloir ajouter des rabats. Donc, sur cette partie-là, dans les 4 coins là, on va devoir, encore une fois, rajouter des rabats. Alors, pour vous montrer ce que je vais faire, pour vous expliquer, je vais vous montrer sur une base que j'avais faite. Donc, les 2 rabats que l'on va rajouter à droite à gauche sur le dos et à droite à gauche sur le devant, eux, forcément, vu que ce papier-là, il va venir comme ceci. Alors, je vais vous montrer sur ça. Hop, je vais essayer de... Voilà. On va faire ça comme ça. Oui. Donc là, nous avons la base. Hop, je vais essayer carrément de cacher tout comme ça. Vous comprendrez peut-être mieux. Pas facile de tout cacher là.
Hop. Voilà. Là, on vient de faire ceci. On a fait notre base, on a fait le dos, on a fait le devant. Bon, moi, j'ai déjà mis une petite fenêtre de plexi, hein, enfin de rhodoïde, hein, mais bon, elle est pleine, hein, normalement. Voilà, on a fait le dos, on a fait la base, on a fait le devant. On a fait les deux rabats sur les côtés comme ceci, qui sont accrochés à la base. Ce que l'on va faire, donc, c'est rajouter, parce que si on fait comme ça, là, ça ne peut pas tenir, ça ne tient pas. Vous êtes d'accord que ça, il faut impérativement que ça puisse tenir. Donc, pour que ça puisse tenir, on va devoir rajouter des rabats. C'est-à-dire qu'on va mettre un rabat comme ceci, qui va venir comme ça. On va rajouter un rabat de ce côté-là, qui va venir comme ça. On aura rajouté ces deux-là. D'accord? Donc, les deux petits rabats qu'on va rajouter, ils vont faire 6 dans la hauteur, puisqu'ils sont accrochés à celui-ci. Forcément, ils font toujours 6 dans la hauteur. Par contre, dans la largeur, il faut qu'ils ne fassent que 4 cm pour que la boîte se ferme. Dans la continuité, donc ça fait toujours 6 dans la hauteur. Mais par contre, dans sa largeur, il faut imaginer qu'après on le replie comme ceci. Donc, il ne fera plus que la largeur de la boîte, c'est-à-dire 4. J'espère que je suis assez claire, parce que je ne suis pas sûre. Pour moi, c'est logique, mais bon, tout le monde n'a pas forcément cette logique-là, donc c'est pas toujours facile d'expliquer non plus. Donc, celui-ci va faire donc 4 cm. Et celui-ci, bien sûr, pareil, toujours sur 6. 1, 4. Et puis, ben, en bas, on va faire pareil. Il fera 4. Et celui-là, il fera 4. Voilà. Donc là, pour l'instant, on a vu qu'on était capable de monter notre boîte. Donc, on a fait tout ça, toute cette partie-là. Et on peut la fermer. Vous vous rendez compte que j'ai même ce rabat-là en plus. Je le laisse volontairement. Ça permettra de solidifier la boîte, en fait. Hein. Une fois qu'elle sera montée, j'aurai trois rabats collés les uns avec les autres. Donc, franchement, ça fait une bonne épaisseur et ça va solidifier la boîte. Hein. Rigidifier la boîte, si vous préférez. Mais on n'a pas encore fait la fermeture pour l'instant. Pour l'instant, on vient de faire ça, là. Maintenant, il faut penser à notre système de fermeture. Donc, le système de fermeture, moi, sur celle-ci, j'ai décidé de faire un rabat comme ça, qui vient comme ça, et un deuxième par-dessus. Voilà. Et ce sera fermé avec 2 aimants. Voilà mon système de fermeture. Donc, il va falloir que je rajoute ici et ici encore 2 autres rabats qui seront la fermeture. Donc, pour mes rabats, hop, je referme ma boîte, plus ou moins. Il faut donc qu'il fasse toujours 15 cm, ça c'est évident, par la largeur de la boîte, c'est-à-dire 4. Donc, l'un comme l'autre. Donc, au-dessus, ici, là, on va avoir 4 cm par 15 cm. Donc, toujours 4 dans la hauteur par 15 dans la longueur. Et on fera exactement le même ici. Il fera donc 4 par 15. Donc là, on vient de déterminer la boîte que l'on va faire. Ce que je vais faire maintenant, pour qu'on comprenne encore mieux, je vais vous mettre des couleurs. Alors, on a fait la base de la carte. Ça, c'est le fond de la boîte. Sur ce fond de boîte, on a rajouté le dos et le devant. Le dos qui se remonte et le devant qui se remonte.
On a même rajouté 2 rabats là sur les côtés. Alors, ces rabats-là, vous n'êtes pas obligé de les faire. Moi, je le fais. Je le fais parce que ça va rigidifier la boîte. Mais si on avait eu que les 2 autres, là, si cela n'existait pas, si on n'avait que un... Oh, quoique si, si, il les faut. Je vous dis une bêtise, bien sûr qu'il les faut quand même. Oui, il les faut quand même. Parce que c'est ce qui permet de tenir le fond de la boîte. Hein, voilà. Ça se monte comme ça. Ça se monte comme ça. Celui-ci comme ça. Celui-là comme ça. Ça tient la boîte en fait. Donc en fait, oui, impérativement, il faut. Vous voyez, vu qu'il est accroché au fond de la boîte, c'est celui-là en fait, c'est les 2 là, s'accrocher au fond de la boîte. Donc ça permet bien de... Ça maintient la boîte. Donc si, il faut les faire impérativement. Que je ne vous dise pas de bêtises non plus. Donc on a fait notre fond, le dos, le devant, les petits rabats sur les côtés. On a vu qu'il nous fallait faire 2 autres rabats pour pouvoir accrocher la boîte. Voilà. Et enfin, il nous faut le système de fermeture. Donc un rabat qui vient sur le devant et la même chose de l'autre côté. Donc si on regarde ça correctement, on se rend compte que si je devais rejoindre tous les points, comme ceci, là j'ai rejoint tous les points, on va dire ça comme ça, et on se rend compte en fait que ça va nous faire, si maintenant vraiment je rejoins tous mes pointillés, comme ceci, ça nous fait un carré ou un rectangle. Là, ce serait plutôt un rectangle. Hein. Donc là, on a déterminé le rectangle de papier qui nous sera nécessaire pour réaliser tous nos plis de façon à monter notre boîte. Maintenant, il faut qu'on détermine la largeur et la longueur de notre papier. Donc pour ça, on va utiliser les mesures que l'on a déjà inscrites dans nos cases. Alors, on va dire que là, c'est 0. Il est bizarre mon crayon, mon stylo. Il manque quelque chose là, non? Oh là, et celui-là, il est abîmé. Un autre. Hop. Donc là, c'est 0. C'est le début du papier. Voilà. Donc là, c'est 0, c'est le début de notre papier. On a vu que on va faire une première boîte va se situer, enfin un premier rabat va se situer, je vais peut-être la prendre dans ce sens-là, ce sera peut-être plus facile pour vous. Oui, je vais le prendre dans ce sens-là. Donc, peu importe le sens, en fait, ça revient quasiment au même. Hein. Donc là, on a le 0 de mon papier. Le bord, en fait, le bord du papier. Donc, on a vu qu'on a fait un premier rabat, comme ceci, qui fait 4 cm dans la largeur. Plus un deuxième rabat qui va faire 6 cm dans la largeur. Donc, on est déjà à 4 plus 6. Ensuite, on a de nouveau le fond de la boîte qui mesure 4 cm. Donc 6 plus 4, 10 plus 4, 14. Ensuite, on a encore 6 cm pour faire le dos identique au devant.
Donc 14 plus 6, ça fait 20. Et enfin, le rabat pour terminer, qui fait 4 cm, et donc ça fera 24. C'est-à-dire que j'ai cette page-là qui va faire 24 cm. D'accord? Dans l'autre sens, on va prendre sur la plus longue, la plus longue, on va dire, partie de la boîte. Hein. On aura donc déjà un premier rabat qui va faire 6 cm, plus le deuxième, enfin le fond de la boîte qui fait 15 cm, donc 6 plus 15, ça fait 21. Et on a encore un deuxième rabat qui fait 6, donc 21 plus 6, ça fera 27. Donc dans ce sens-là, elle fera 27 cm, notre page. 24 par 27. Donc avec un papier qui mesure 27 par 24, vous pourrez faire votre boîte. Maintenant, pour faire notre boîte, il faut qu'on fasse des plis. D'accord? Alors les plis. On va partir sur le côté des 24 cm. Alors pour faire les plis, eh ben, vous allez voir que c'est pas très compliqué non plus. On va encore une fois se servir de tous les rabats que l'on a fait, de tous les rectangles là que l'on a tracés. Donc en partant du papier à 0, on a un premier rabat qui fait 4 cm de large. Donc notre premier pli, alors on en a un bien sûr à 0, on va en avoir un, le premier qui sera 4 cm. Ensuite, on voit qu'on a 6 cm qui suivent pour faire le devant. Donc 6 plus 4, ça fait 10. On fera un deuxième pli à 10 cm. Ensuite, on a à nouveau 4 cm pour le fond de la boîte. Donc 10 plus 4, on sera un pli à 14 cm. Ensuite, on a à nouveau 6 cm. Donc 14 plus 6, on aura un pli à 20 cm. Et le dernier qui sera à 24. Ça ne sera pas un pli, ça sera le papier qui sera terminé en fait. Et ben on va faire la même chose de l'autre côté. On va avoir, alors là il y aura une petite particularité parce que les deux petits rabats qui sont d'un côté ici, enfin qui sont au dos et devant, eux ils vont pas jusqu'au bout là, vous voyez? Là c'est des pointillés, ça veut dire que cette partie-là n'existera pas en fait, une fois qu'on aura découpé notre boîte. Donc il va y avoir une petite astuce ici, sachant que logiquement, on va devoir faire un pli. On sait que le rabat il fait 6 cm, d'accord? C'est-à-dire que là, de toute façon, on aura un pli à 6 cm, c'est sûr, puisque c'est la longueur du rabat. Mais là, on a vu qu'il fallait faire un petit rabat qui ne fait que 4 cm de large. C'est-à-dire que 6 moins 4, à 2 cm, il va falloir faire un pli. Et ce pli-là, j'aurais pas dû le faire ici. J'ai pas de blanc là, non. Il est plutôt là. Allez, on va dire ici. 2 cm. Et ce pli-là, lui, il viendra comme ça. Et vous verrez qu'il va s'arrêter là. Et il reprendra là pour descendre. On verra ça tout à l'heure. Donc, on a vu que sur les 6 cm là, sachant qu'on a un rabat ici, forcément, on a un premier pli à 2 cm, le deuxième à 6. Donc, ça fait déjà 8. Ensuite, on a 15 cm. 6 plus 15, voilà, je suis bête. Donc là, on aura un pli à 21. Hein? C'est la longueur de la boîte. Il va nous rester ensuite 6 cm, les fameux 6 du rabat là. Et comme la première fois, on va devoir le descendre comme ceci. Donc comme tout à l'heure, ici on va avoir 4 cm. Donc 21, 22, 23, 24, 25. Donc là on va avoir un pli à 25 cm. Et puis ici, ça sera les 27. Donc ce pli là en fait, quand on va faire le pli tout à l'heure,
on va voir qu'on va devoir l'arrêter à ce rabat-là. En fait, si on le fait, c'est pas très grave. Si on descend le pli tout en bas, c'est pas grave. Sauf que ça sera pas très joli sur ce rabat-là. Parce qu'en fait, maintenant, je vais vous montrer ça sur... Ça va nous faire en fait, le pli numéro 2 que je vous montre là, celui-ci ainsi que le numéro 25, c'est le pli, on imagine que le papier il est carré, hein, enfin qu'il est complet surtout. C'est le pli qui descend de là, tac, 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 et qui va jusqu'en bas là. Oh, vous voyez rien. Donc ce pli-là, c'est celui qui part d'en haut là. On imagine que le papier continue. Il part d'ici et il descend comme ça. Là, il s'arrête. Et il reprend là. Donc si vous le faites tout du long, vous aurez tout simplement un pli ici sur ce rabat-là. C'est pas bien grave, hein. Mais bon, ça sert à rien d'avoir un pli ici, il nous sert strictement à rien. Donc d'avoir un pli, bah, ça se verra des deux côtés. À l'intérieur, c'est pas grave puisque c'est à l'intérieur de la boîte. C'est-à-dire qu'on aura un pli qui va descendre ici, là. Bon, ça se cache éventuellement, et puis bon, c'est les côtés de la boîte, c'est pas très grave. Hein. Moi, j'aime autant ne pas faire ce pli, je trouve que c'est tout simplement plus joli. Mais si jamais vous vous trompez et que vous faites le pli, le numéro 2 ainsi que le 25 jusqu'en bas, franchement, c'est pas grave. Donc voilà. Je vais juste reprendre un peu mes mesures pour bien vous montrer. Donc là, on a bien 4 cm ici, là. Là, on a 6. Là. Là, on a de nouveau 4. C'est la boîte. Là, on a de nouveau 6. Et là, on a de nouveau 4. D'accord? Et dans la largeur, on a un rabat qui fait 6, ici. On a un fond de carte de boîte qui fait 15, dans ce sens-là. Et on a de nouveau 6, dans ce sens-là. Vous voyez? Et quand on voit les chiffres gros comme je viens de le faire, là, en fait, c'est facile derrière de faire nos plis, de savoir où on va faire nos plis. D'accord? Ce 6 correspond à ce 6-là. Le 21 correspond à 6 plus les 15. Et puis là, on est à la fin du papier, donc les 15 plus les 21 plus 6. Et dans l'autre sens, c'est pareil. On a un premier pli à 4 qui correspond aux 4 cm de cette largeur-là. Puis ensuite 6 cm plus loin, c'est-à-dire 10. Puis ensuite 4 cm plus loin, c'est-à-dire 14. Puis 6 cm plus loin, c'est-à-dire 20. Puis 4 cm plus loin, c'est-à-dire 24. Voilà tout simplement comment on mesure et on marque nos plis. On sait où on va faire nos plis, tout simplement. J'espère que mes explications ne sont pas trop compliquées, ce sont claires. Moi, j'en suis pas persuadée. Pour moi, c'est pas très compliqué, mais parce que je fais ça très très souvent. Mais après, je peux comprendre que mes explications ne soient pas très claires. Malgré tout, en faisant comme ça, vous serez capable de réaliser n'importe quelle boîte que vous voulez. Après, dans votre esprit, il faut juste un petit peu l'imaginer. Voilà. Dans votre esprit, il faut savoir un petit peu comment vous voulez fermer votre boîte, les rabats, comment vous les voulez, la longueur, la largeur. Mais une fois que dans votre esprit, c'est un petit peu clair et que vous savez comment vous voulez la fermer, après, il vous suffit de prendre les mesures de la largeur, de la longueur et de la hauteur et rajouter les rabats nécessaires pour fermer votre boîte selon vos souhaits à vous. Donc, ce qu'on va faire quand même, alors, dans ma boîte, moi, je vais ranger des petits nouveaux, des petits flacons comme ça. Si vous faites la même que la mienne, bon, vous ne rangerez peut-être pas des nouveaux, mais vous pourrez trouver des petites bricoles à ranger dedans aussi. Au pire, ça peut aussi vous servir de prototype et d'entraînement, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va faire notre boîte. Donc, je vais prendre mon papier qui va me servir à monter ma boîte. Donc, moi, c'est du Mahé 210 grammes, 216 grammes qui fait 30,5 par 30,5.
Alors, je vais déjà commencer par faire mes découpes. La découpe du papier nécessaire pour monter notre boîte. Alors, sur mon schéma, c'est une boîte qui va faire 27 cm par... C'est un papier, pardon, qui va faire 27 cm par 24 cm. Donc, je vais tout simplement couper 27 par 24. Alors, 27 cm. Par 24. Je garde mes chutes, hein, ça peut servir. Voilà, déjà on a fait ça. 27 dans la longueur, 24 dans la hauteur, ou dans la largeur, comme vous voulez. Je vais garder mon massicot parce qu'on va devoir faire maintenant nos plis. Alors, on va s'aider de notre croquis que l'on a fait. Alors, pour faire nos plis, on va commencer par le côté qui fait 24. Je prends mon papier sur le côté qui fait 24. Et on va commencer à faire un pli, donc, à 4 cm. Alors, 4 cm, je fais mon premier pli. Attention, c'est un pli, hein, pas une coupe. Hein. Allez, 4 cm, premier pli. 10 cm, le pli suivant. Donc, je me décale à 10 cm. Et je fais mon pli. Ensuite, 14 cm. Je me mets sur 14 et je fais mon pli. Et ensuite 20 cm. Et après, je suis au bout du papier. Donc voilà ce que ça donne. Je tourne mon papier. Hop, je tourne ma feuille. Alors, j'ai vu que à 2 cm, il va falloir que je fasse un pli qui s'arrêtera en fait au deuxième pli que l'on va rencontrer dans l'autre sens. Donc, je me cale à 2 cm et je vais faire un pli qui va s'arrêter au deuxième pli perpendiculaire, on va dire. Alors, 2 cm, je descends jusqu'au deuxième pli et je m'arrête. Ensuite, je redescends mon petit taquet comme ça et je viens le positionner en face du pli suivant. C'est-à-dire que sur cette partie-là, comme on a vu tout à l'heure, il n'y aura pas de pli. Et là, on fait le deuxième. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Ici, là, on n'a pas fait le pli. Si vous oubliez que vous faites le pli totalement, ce n'est pas grave. Ça se verra juste sur le côté, mais c'est pas grave. Alors ensuite, bon, je vais juste reprendre mon papier dans l'autre sens parce que ça sera plus facile pour les mesures qui suivent. Alors maintenant, j'ai un pli à 6 cm. Donc je me cale à 6 cm et je fais un pli qui descend jusqu'en bas. Celui-ci descend jusqu'en bas. Ensuite, je me décale à 21 cm. À nouveau, j'ai un pli qui va jusqu'en bas. Et ensuite, je vais me décaler à 25 cm. Et tout comme le premier, je vais avoir un pli qui va s'arrêter au deuxième pli qu'il va rencontrer. Alors, 25 cm. Et là, je fais un pli qui va jusqu'au deuxième pli qu'il rencontre. Je lève ma réglette, je descends mon taquet et je ne sais pas si je suis en face du tout là. Et je fais la suite de mon pli. Voilà. Encore une fois, sur cette bande-là, la bande, c'est le fond de la boîte, en fait, il n'y a pas de pli. D'accord? Voilà. Alors maintenant, ce que l'on va faire, on va devoir procéder à des coupes, à des petites coupes. Pour pouvoir, bien évidemment,
faire nos rabats. Et puis surtout monter la boîte. Forcément, il va falloir couper des petits morceaux de notre rectangle. Alors, on va commencer donc par couper, par se demander ce qu'on a besoin de garder ou pas. Alors, on sait que ça, c'est le fond de la boîte. On sait que les deux côtés là, ce sont nos rabats. C'est ça on a besoin, il ne faut absolument pas qu'on les coupe. Là, on a vu que c'est le dos qui se relève et là, c'est le devant qui se relève. Donc, les deux là, c'est pareil, il faut qu'on les garde. Les deux petits rabats de chaque côté, eux, ils sont nécessaires parce que c'est ce qui va permettre de fermer la boîte. Donc, les deux là et les deux là, on va aussi les garder. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le couvercle du haut et le couvercle du bas. Je suis pas sûre que ça ait filmé correctement là, puisque j'avais plus de, qu'on appelle ça, plus de place sur ma carte mémoire, donc j'ai dû changer. Alors je ne sais pas où la vidéo a coupé, et j'étais donc, je pense, en train de vous dire que le petit couvercle du haut et le petit couvercle du bas, ces deux-là, on va en avoir besoin aussi. Par contre, on va pas avoir besoin de ces deux-là, ils ne servent à rien. Ces deux-là non plus, ces deux-là et ces deux-là. Donc déjà, on va déjà assurer ce qu'on n'a pas besoin. Ceux-là, on n'en a pas besoin. Celui-là, on en a besoin. Sur la deuxième ligne, donc ça c'est la deuxième ligne, c'est le dos qui se relève comme ceci. Donc celui-ci, on en a vraiment besoin. Les deux rabats, on en a aussi besoin. Par contre, les deux petits bouts là, on n'en a pas besoin. Je assure. Et on va reproduire exactement la même chose au bas. Parce que la partie du devant qui se remonte, on en a besoin. Les deux petits rabats de chaque côté, on en a besoin. Par contre, ceci là, on n'en a pas besoin. Et pour notre couvercle, c'est pareil. On n'a besoin que du couvercle. Ce rabat là, on n'en a pas besoin. Et celui-ci non plus. Voilà. Donc maintenant, il va falloir qu'on découpe toutes les parties que l'on a hachurées, tout simplement. Alors c'est parti. Vous prenez votre papier comme vous voulez. Après, vous vous mettez juste bien au milieu du pli. Et puis, vous allez découper toutes les parties qu'on a hachurées, tous les carrés, les rectangles qu'on a hachurés. Voilà avec quoi on se retrouve. Bon, là on se rend compte qu'avec un papier comme ça, même en faisant nos plis, on ne pourra pas monter notre boîte. Il va falloir encore procéder à 2 ou 3 petites découpes au niveau des rabats pour qu'ils puissent devenir fonctionnels, nos rabats. Donc les deux petits rabats là, il faut les désolidariser de la base. Donc on va continuer sur le côté à couper jusqu'au pli suivant. Et ainsi notre rabat devient fonctionnel. Et on fait pareil sur les 3 autres. Alors celui du bas, hop, il devient fonctionnel. On tourne notre papier et on fait pareil. Il devient fonctionnel et celui-là, même chose. On s'arrête au pli, bien sûr, que l'on rencontre. Et voilà. Donc là, notre boîte, elle est prête à être assemblée. Alors déjà, ce que l'on va faire, on va marquer nos plis pour voir un petit peu si on ne s'est pas trompé quelque part. Alors on va marquer nos plis. Moi, je vais les marquer sans trop appuyer. Ça n'empêchera pas de monter la boîte de toute façon. Et voilà. Donc voilà ce que l'on obtient. On a bien nos rabats là. On a bien ceux-là. Alors si on les remonte comme ceci, on est bon. On est bon comme ça.
On a ceux-ci qui sont accrochés à la base, qui vont nous aider à rigidifier l'ensemble, qui vont remonter comme ceci. Et on a nos 2 couvercles. Et notre boîte est montée. Voilà. Alors avant d'assembler la boîte et de coller nos rabats, pour fermer la boîte, bah c'est là qu'on va procéder à ce que l'on veut, on va dire, au niveau de la décoration. Hein. C'est souvent plus simple de décorer la boîte là où on veut la décorer, avant de la monter, plutôt qu'une fois que notre boîte est montée, de venir coller un papier comme ça sur le côté, pour prendre des dimensions, c'est pas toujours facile, alors que tant que la boîte est à plat, c'est beaucoup plus facile. Étant donné que c'est exactement, on a une base et 2 côtés identiques, vous pouvez la prendre dans n'importe quel sens. Hein. Alors avant de faire la déco, on va se demander sur quelle face va être notre fenêtre ouverte, dans laquelle on aura mis un petit bout de rhodoïde, ce qui va nous permettre de voir à l'intérieur ce qu'il y a. Donc, on sait que, en refermant notre boîte, le devant et le dos, ou le dos et le devant. Comme je vous ai dit, c'est la même chose. Hein. Ce sont les mêmes dimensions. Alors, on va décréter que là, ça va être le devant. Ça, c'est le devant. Et donc, forcément, celui-ci, ça sera le dos. Sur le devant, on va se créer une petite ouverture de façon à mettre à l'intérieur une petite fenêtre de rhodoïde et on verra comme ça ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc pour ça, tout simplement, on va prendre des mesures. Donc moi, je décide de faire une fenêtre à 1 cm du bord en haut et à 1 cm des côtés. De façon à ce que je puisse bien coller à l'intérieur ma petite fenêtre de rhodoïde et que l'ouverture, les ouvertures ne soient pas trop près des plis non plus. Vous voyez, là j'ai dû laisser, bon là c'est vraiment un prototype vite fait. Hein. Là j'ai dû laisser à peu près 5 à 7 mm. Là je vais laisser 1 cm. Donc pour ça il suffit tout simplement de prendre des mesures. Donc ça c'est mon devant. Je vais prendre les mesures à l'intérieur parce que je vais couper à l'intérieur. Donc sur mes 6 cm de large, je vais faire un petit point à 1 cm d'un côté et de l'autre. Je vais faire pareil dans l'autre sens. Oui, vous voyez. Là. Là. Et on fait la même chose de l'autre côté. 1 cm. Ici et j'essaie d'être à peu près droite quand même, que ma règle soit à peu près droite. Et un ici. On a nos 4 points maintenant avec le cutter. On va tout simplement relier nos 4 points. Et comme ça, on aura fait notre découpe. Alors, je vais prendre ma règle T juste pour... Voilà, avec ma règle T, ça va être un peu compliqué parce que j'ai pas de... J'ai pas vraiment de... Je vais me faire le... Comme ça. Hop. Là. Voilà. Et maintenant, donc, je vais tout simplement couper.
Voilà. J'ai fait mon ouverture. Donc, je referme ma boîte. On regarde. Hop. Voilà. On a bien notre ouverture de faite. On a bien 1 cm en haut, 1 cm en bas, à droite et à gauche. Alors maintenant, à l'intérieur, là, sur les côtés qui restent, on va venir coller une petite feuille de rhodoïde. Alors, est-ce que j'en ai là qui pourrait aller? Oui. Pour le rhodoïde, je vais vous montrer ce que j'achète, moi. J'achète des couvertures comme ceci que je trouve chez Bureau Vallée. C'est de la marque Fellows. Il y a 25 pages dans un paquet. C'est du format A4, ça fait 180 microns hein, en épaisseur. J'achète ça et puis voilà quoi, après on est tranquille un sacré bout de temps. Hein. Donc bah là je vais tout simplement prendre des petites mesures pour vous montrer. Je vais mettre une feuille blanche dessous. Sinon vous n'allez pas voir grand chose. Donc là bah, je vais tout simplement prendre des petites mesures aussi pour couper mon rhodoïde. Et puis je pense que vous voyez là. Hein. Oui ça a l'air d'être assez zoomé. Je vais tout simplement prendre des petites mesures. Je vais juste mettre un petit bout de crayon, un petit trait de crayon à papier. Ça devrait aller. J'appuie un peu. Et puis là. Oh là là. Hop, là. Oui. Et maintenant, bah, je vais tout simplement prendre mon massicot et couper. Alors, je mets mes petites entailles dans voilà, et le deuxième doit être là, il me semble, si je ne me suis pas trompée, parce que c'est vrai qu'on n'y voit pas très bien. Alors, voyons voir ce que ça donne. Voilà, je vais pouvoir mettre ma fenêtre. Pour la mettre, rien de plus simple, vous prenez un petit bout de double face qui tient bien de préférence. Hein. Bon, ça, c'est pas une partie qui va être trop sollicitée, mais quand même, quoi. Alors, bah, ce qu'on va faire, on va tout simplement mettre du double face à l'intérieur. Voilà. Je prends ma petite fenêtre de rhodoïde et je vais venir tout simplement là la coller sur les côtés. Voilà. Donc on a fait notre fenêtre là. Donc on garde bien à l'esprit que on est sur le devant de la boîte là, hein, d'accord? Alors ensuite, qu'est-ce que l'on peut faire avant de fermer notre boîte? Il va falloir que l'on pense. Est-ce qu'on met une petite déco devant? J'avais bien envie, moi, de me mettre une petite décoration de type... une petite bordure comme ça, en haut. Ça aurait pu être joli, je pense. Bon, alors, soit je le mets sur la boîte, ou est-ce que je le mets sur mon... Je vais me prendre mon papier décoré que j'avais dit que je prendrais. C'est-à-dire celui-ci. Et puis, je vais me faire une petite...
Je vais me découper une petite bordure comme ça. Alors, je découpe une petite bordure comme ceci. Et puis ben, je reviens. Je découpe avec ma Big Shot et je reviens. Alors, je me suis découpé une petite bordure. Hop, je vais enlever tous les petits trucs là. Alors, ma petite bordure. Je vais regarder comment je vais la mettre. Je vais la mettre sur... Je décide que je vais la mettre sur, je sais pas, 5 mm à peu près, au-dessus vraiment de la bordure. Ce que je vais faire, je vais juste... couper comme ça. Hop. Voilà. Alors donc allez. Hop. Là, je vais me couper un... Il n'est pas bien droit encore une fois. Hein. Oh là là. Punaise. Alors, si je la mets comme ça, elle n'est pas droite. Elle n'est pas droite. Elle n'est pas droite, ma bordure. Faut que j'en coupe un petit bout. C'est mieux là? Oui. Ça a l'air mieux. Alors maintenant, est-ce que je la mets comme ça? Ouais. Je la mets dans le trou là. Ça serait pas mal. Hop, on va enlever un chouïa. Mais vraiment un chouïa. Par contre, je vais mettre une petite bande de double face fin dessus. C'est qu'il ait l'ouverture. Hop. Voilà. Et donc, on vient placer notre petite bordure à l'intérieur. Moi, je vais la positionner sur le plexi. Enfin, le plexi. C'est pas du plexiglas, bien sûr. Hein. Voilà. Ça va donc faire une petite... Voilà, ça me fait une petite bordure, c'est mignon. Ensuite,
Je peux faire quelque chose sur les côtés, là, ça serait joli aussi. Je vais prendre des mesures, toujours pareil, avec toujours mon papier décoré. Et puis, on va se mettre une petite, un petit bout de papier décoré. De chaque côté. Voilà. Et pareil pour celui-là. On a deux petits bouts de papier qu'on va venir coller sur les côtés là, chaque côté de la boîte. Ce que je vais regarder quand même, c'est j'écrase bien mes lignes de plis, pas de plis mais de coupe, qu'on voit toujours un petit peu. Hein. Moi je les écrase toujours un petit peu, comme ça elles se voient beaucoup moins. Allez, on va mettre un petit peu de colle liquide. Ah non, je me suis trompée. Je me suis trompée. Ah ben voilà, je suis partie à fond les ballons, comme on dit, je me suis plantée. Parce qu'en fait, ces rabats, là, ils viennent à l'intérieur. Donc, ça sert strictement à rien. C'était sur ceux-là que je devais les faire. C'est joli, hein, mais ça sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Donc, c'est sur ceux-là que je voulais mettre. Parce qu'en fait, c'est ceux du bas, là, qui sont accrochés à la base, qui viennent remonter, en fait, le long des deux autres. Hein. Voilà. Ah oui, donc c'est vraiment ridicule. Alors, c'est pas grave, on va recommencer. Je ne veux pas les enlever. Hein. Là, c'est sur les côtés, donc là, ça se voit. Alors ensuite, j'ai mes couvercles. Mais mes couvercles, je disais au début de la vidéo que j'avais envie de faire une fermeture avec des aimants. Alors, ce que je vais peut-être faire, c'est décorer celui de derrière, là, le dos. Ça, oui. Le dos. Si jamais votre papier a un sens, surtout, regardez bien le sens hein, avant de le coller. Hein. Ensuite, alors, le dos, le devant, les côtés. Alors, nos aimants, voilà, parce que moi j'ai décidé de mettre 2 aimants. Alors, eh ben, c'est très simple. Alors, mes petits aimants, où c'est qu'ils sont? Je les avais préparés, oui. Hop. Hop. Alors, les aimants, ben, on va tout simplement regarder comment est faite notre boîte, comment elle se ferme. Moi, je veux qu'elle se ferme... Celui-ci par-dessus le dos en fait. Le devant par-dessus le dos. Parce que j'ai pas forcément envie qu'on voie l'ouverture ici là. Qui sera pas forcément super chouette.
Donc je vais mettre 2 aimants sur celui-ci et 2 aimants sur celui-ci. On viendra cacher l'intérieur, on viendra cacher l'extérieur. Alors on va les mettre. On va essayer de prendre nos 2 petites mesures, histoire d'être à peu près pas trop mal placé. Alors je peux décider d'en mettre alors 3 cm là. Là ça fait 4, 3, alors 1, 2, allez je vais en mettre un. Je réfléchisse parce que je viens de tourner ma boîte. Ouais, il faut qu'il soit à peu près par là. Donc je vais mettre 2 cm du bord gauche et puis 1,5. Allez, je vais faire pareil de l'autre côté. 2 cm, 1,5. Après là. Alors ça va faire quoi? Ça devrait pas être mal. Au pire je les enlèverai, on verra bien. Alors par contre pour coller mes petits aimants, alors je vais me prendre des petits adhésifs comme ça là. Des petits dots, hein, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais alors voilà, je fais pareil. Hop, sur l'autre. Je le colle comme ça. Ensuite, ouais. Alors là, je vais prendre un petit bout de papier que je vais mettre entre. Voilà. Donc il faut qu'il vienne là-dessus. Ouais. Donc il faut qu'il vienne comme ça. Hein. Alors, je vais tout simplement les laisser s'aimanter. Voilà. Je vais mettre de nouveau un petit morceau d'adhésif double face. Oups. De chaque côté. Là. Voilà. Je vais fermer ma boîte. Et on va laisser, on va essayer de les laisser un peu s'aimanter. Alors on va ouvrir délicatement pour être sûr que hop, voilà. Je ne vais pas les refermer tout de suite. Hein. Là, ce qu'il faut que je fasse impérativement, c'est mettre du papier par-dessus. On va juste vérifier qu'ils s'aimantent bien comme il faut. Hop. Les uns sur les autres. Oui, ça s'aimante correctement. Alors, pourquoi, vous allez me demander peut-être, même si je crois que je l'ai déjà expliqué une fois, je mets mes premiers aimants. Je mets un papier sur les aimants. Je prends mes 2 autres aimants, je les laisse venir s'aimanter. Et seulement après, je présente l'autre papier pour que les aimants s'aimantent ensemble. Alors, pourquoi je mets un papier entre? C'est parce que la force magnétique des aimants elle est quand même assez puissante. Et si je ne mets pas de papier qui ne fait aucune barrière, les aimants, ils sont tellement puissants qu'ils vont s'aimanter sans se coller en fait, tout simplement. Alors qu'en mettant uniquement une petite bande de papier comme ceci, ça fait barrière en fait et ça permet aux aimants de s'aimanter. Et à l'aide de notre papier, après, on peut réouvrir les 2 côtés et les 2 restent bien aimantés et collés surtout. Donc ce qu'on va faire là, on va cacher ça parce que ça c'est pas très très joli. Alors on va venir cacher ça aussi avec du papier décoré. Hein.
Donc ça nous fait, logiquement, on ne devrait pas être trop mal là. Au niveau, je veux dire, petit papier décoré par-dessus. Hein. Hop. Voilà, ça se ferme bien. Il va nous rester à coller nos petits côtés là. Voilà. Alors, pour nos petits côtés. Alors, pour coller mes côtés, je vais prendre du double face rouge. Parce que c'est le plus costaud en fait. Hein. Alors, si jamais vous voulez faire une anse, c'est maintenant qu'il faut la faire. Donc moi, ma anse, j'ai tout simplement pris une bande de papier que j'ai pliée en deux, que j'ai collé donc au milieu. Hein, et j'ai fait un arrondi que je suis venue attacher sur chaque côté avec une attache parisienne. Donc l'attache parisienne, elle est collée, elle part de ce côté-là et elle sort là. Et là, donc, vous voyez, j'ai l'attache parisienne. Et ça, ça sera collé comme ça. Comme ça, en fait, à l'intérieur, on ne voit pas l'attache parisienne. Hein, d'accord? Donc, si vous voulez faire la anse, c'est maintenant qu'il faut la faire. Donc, tout simplement, eh ben, vous regardez, donc, vous savez qu'elle fait 15 cm, votre boîte. 15 cm, on va laisser 4 là, 4 là. Ça fait 4, ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27... 27, je pense qu'il faut bien 30. Vous n'avez qu'à prendre tout simplement une longueur de papier de 30 cm. Je me rappelle. Oh, quoi que si, j'avais dû le marquer combien elle faisait. Attendez voir. J'avais dû le marquer, ma anse. Ma anse, elle faisait 28 cm par 2. Ouais, c'est ça. Ma anse, elle fait 28 cm par 2. J'ai fait un pli à 1 sur les 2 cm. Pour pouvoir le plier en deux, et puis ça renforce en fait la anse. Ensuite, vous prenez votre plioir, une fois que vous avez fait une fois que vous avez fait ça en fait. Allez, on va imaginer que c'est en deux comme ça. Voilà, vous pliez en deux. Après, vous prenez votre plioir et puis vous l'arrondissez comme ça. Voilà. Comme ça, vous voyez, vous avez déjà un arrondi de fait. Puis après, il vous suffit de la positionner de chaque côté. Vous prenez vos mesures. Vous prenez vos mesures de chaque côté. Là. Vous faites un petit trou au crayon papier. Et puis après, vous faites tout simplement un petit trou de chaque côté pour faire passer votre œillet, votre attache parisienne. Et puis voilà, vous passez votre attache parisienne dans la anse et puis bien sûr dans celui-ci là sur les côtés. Vous la faites sortir là comme ça. Après, vu que ça sera collé sur le rabat, on la verra plus, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh ben, à coller ma boîte, parce que je pense que je vais m'arrêter là au niveau déco. Au niveau déco que je dois faire surtout avant que la boîte soit montée. Après, s'il s'agit de rajouter une fleur ou un petit papillon ou je ne sais quoi, ça ne sera pas un problème. Hein. Alors, pour la coller, pour la monter, eh ben, je vais mettre du double face. Parce que ça, je trouve que c'est très très utile et c'est surtout très pratique. Alors... et on va coller. Alors, on remonte celui-ci et on vient tout simplement coller celui-ci contre. Attention, là, vous collez bien votre boîte bord à bord. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il n'y ait rien qui dépasse au-dessus. Que ce soit vraiment bord à bord. Hein. On va s'aider éventuellement de... Enfin, vu qu'il y a du double face, logiquement, c'est à prise instantanée. Hein. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté.
Alors, on vient plier notre boîte bien bord à bord. Hein, très important. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est du double face, donc c'est prise instantanée. Et on va venir coller ces deux-là. Donc là, bah pareil. Alors là, je vais peut-être mettre que de la colle. Et ça va vraiment renforcer, en fait... Non, je vais mettre... Ouais, je vais mettre de la colle. Et ça va vraiment venir renforcer les côtés, hein, les petits côtés. Attention à votre anse, hein, c'est avant de coller celui-ci qu'il faudra la mettre si jamais vous décidez d'en faire une. Hein. Alors là, on remonte, pareil. Hop, bien sur les côtés. Alors là, par contre, je vais prendre une petite épingle, vu que c'est de la colle. Hop. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, j'aurais pu décorer celui-ci, d'ailleurs je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Je crois que j'ai plus de papier dessus là. Ouais. Je sais pas, je regarde ce que je peux faire. Si j'en trouve pas quelque part quand même, parce que c'est un petit peu dommage. Donc je vais reprendre mes petits Crystal Drops. Hop. 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 Voilà. Tac. Et voilà. J'ai mes petites Crystal Drops dans ma petite boîte. C'est tout mimi, hein. Donc, hop, voilà, c'est comme ça que ça va. Donc, voilà. Alors, bien sûr, après, on peut tout à fait continuer la déco, hein. Alors, le fait d'avoir 3 papiers, ça fait un petit peu d'épaisseur ici, mais c'est pas grave. Ça n'est qu'un rangement, hein. C'est pas quelque chose que vous allez offrir forcément à quelqu'un. C'est un rangement, donc il faut quand même que ce soit solide. D'ailleurs, ce que je n'ai pas fait, que je vais faire aussi, c'est rajouter sur le dessous un autre papier, comme ceci. Donc voilà pour ma petite boîte, pour ranger mes petits nouveaux dedans, mes petits flacons de Crystal Drops. C'est mignon, je trouve. Et puis voilà, la couleur, bon, moi, c'est adapté un peu à ma scrap room. Hein. J'ai une fifi, donc ma scrap room, elle est dans les tons gris, rose, blanc, voilà. Hein. Mais pas rose fluo, hein, ni rose vif, hein, c'est un rose très, très pâle. Donc, bah, j'aime bien quand ce que j'ai dans ma scrap room soit plus ou moins assorti un peu à mon entourage, quoi. À l'environnement, on va dire, proche. Donc, voilà. Vous pouvez mettre de la dentelle, vous pouvez mettre plein de petites choses, une jolie petite fleur dans le coin, enfin voilà, on peut imaginer, qu'est-ce que je pourrais mettre, qu'est-ce que j'ai dans cette boîte à fleurs là, ou quelque chose d'un petit peu plus, petite feuille, une deuxième petite feuille. Et puis, bah tiens, pourquoi pas, c'est joli, ça pourrait être joli ça aussi. Celle-là, non. Bon, faut que je farfouille, hein. Mais c'est pour vous montrer que, voilà, on peut se faire une petite déco après. Voilà, on peut se faire un petit truc sympa. Bon, peut-être pas vert, parce que ça serait pas très joli, vert sur vert, mais... Je n'ai pas une petite blanche là. Alors, j'aimerais bien une petite blanche quand même. Hop. Voilà, par exemple, une petite
Une petite fleur blanche comme ça. Bon, pas forcément dans les tons jaune vert comme j'ai mis mes feuilles, mais bon. Voilà, ça peut faire une petite déco sympa aussi. Après, si vous mettez rien dessus, rien vous empêche justement de décorer le dessus de votre boîte. Hein. Voilà, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous pouvez faire des petites choses sympas. Tout dépend de moi, je vais rien mettre par-dessus, c'est certain. Parce que je pense que je risque d'en mettre peut-être une autre par-dessus. Pour un gain de place. Hein. Donc, voilà. Mais bon, vous pouvez tout à fait mettre une petite dentelle, quelque chose de léger, de mignon pour agrémenter un petit peu. Hein. Ou au lieu de mettre du papier, vous auriez pu mettre de la dentelle, tout simplement. Ça aurait été tout aussi joli. Hein. Moi, j'ai mis du papier, voilà, j'ai pas voulu m'embêter à chercher, mais bon. Et encore que je m'embête pas à chercher, hein, mais bon. Enfin, voilà, vous pouvez faire tout un tas de petites décos après, comme bon vous semble. Après, c'est pour vous. Donc, autant que ça soit joli, puis que surtout ça vous plaise. Alors, donc, cette petite très très longue vidéo est terminée. Alors, j'espère que vous aurez compris mes explications. J'en suis pas sûre parce que, bon, ça paraît simple à expliquer, mais en fait, ça n'est pas si simple que ça à expliquer. J'espère cependant que ce tutoriel vous aura permis de comprendre comment, sans aucune boîte que vous ayez à proximité de vous, vous pouvez réaliser une boîte tout simplement en prenant les mesures de ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Alors bien sûr, là j'ai utilisé du papier 30-30 parce que ce sont des petites choses que je vais mettre dedans. Mais si un jour vous avez vraiment des trucs plus gros et qui nécessitent une page plus grande que 30 par 30 cm, ça n'est pas grave, il vous suffit de rajouter un papier collé à celui des 30 cm. Et puis voilà. Après, oui, vous aurez peut-être une petite démarcation avec le papier, hein, la jointure des deux papiers, mais ça vous permettra de faire votre projet. Et puis après, la petite jointure, la démarcation, là, vous pouvez mettre un dentelle, un ruban, enfin ce que vous voulez, quoi. Donc voilà, je vais m'arrêter là, hein, au niveau déco. Je remettrai quelque chose, mais là tout de suite maintenant, je ne sais pas quoi. Donc je ne vais pas mettre n'importe quoi non plus. Donc je vais prendre le temps de réfléchir un petit peu à ce que je peux faire. Donc merci de m'avoir suivi. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Et puis, écoutez, moi j'essaye de vous retrouver donc très très vite pour une prochaine vidéo. Bonne journée à tous, bye bye.